les romans photos reviennent à la mode. J'ai décidé de te lire mon roman accommodé au safran, édité aux éditions GDH. Aucun lien avec le roman photo. Bonne écoute. Un résumé de la première partie. Marie, l'héroïne, te raconte à quel point elle se fait chier dans sa vie, en particulier avec son mari. Abdication. Un jour de mai, midi. Ludo est parti travailler depuis plus de 3 heures. Je suis seule à la maison. Seule, dans ces conditions, ça m'arrange bien. Je ne supporte plus sa présence. 13h30. Je m'assois dans le lit. Oui, encore le lit. Oh, le lit, mon meilleur ami. J'ouvre un œil, puis 2. Tu vas me dire que pour voir, c'est beaucoup mieux. Je bâille encore et toujours. Je m'étire. Je t'explique tout ce que je fais parce que tu ne me vois pas. Je pose un pied par terre, puis le deuxième. Tu vas me dire, pour marcher, c'est beaucoup mieux. J'ouvre la fenêtre et les volets. Ah bah tiens, il va faire beau aujourd'hui. Parce que j'en ai à foutre. J'aère mon lit, réflexe. Tiens, il y a les traces de nos ébats de la veille. 10 minutes, une fois par mois, c'est bien suffisant. Je ne compte plus les fois où j'ai pleuré après l'amour. Je ne compte plus les fois où je lui ai dit que je n'avais pas envie, mais que, pour avoir la paix, j'ai fini par céder. J'ai rarement du plaisir. J'ai souvent simulé. Il paraît que nous sommes nombreuses dans ce cas-là, à encore subir le devoir conjugal, comme disaient nos grands-mères. Non mais là, faut vraiment que ça cesse. Merde. Je vais te dire un truc. Ludo n'a jamais été un bon coup. La levrette est sa position favorite. Oh oui chérie, enfonce-moi ton kiki, ça y est, je jouis. Oh, pathétique. Mais avant, je trouvais ça plutôt pas mal. Enfin, disons qu'avant, mon corps le réclamait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je fais semblant de jouir avec Ludo. Une fois qu'il a terminé, je me lève, je vais prendre une douche, puis je retourne me coucher. On n'est même pas capable de faire un gosse. Ça fait des années qu'il éjacule dans mes ovaires, des années qu'il éjacule dans le vide, des années qu'aucun spermatozoïde n'a réussi à franchir le cap de l'ovule. Ludo, quand on n'arrivait pas à faire de gosse, on n'arrive toujours pas à faire un gamin, il me répétait sans cesse que le problème venait de moi. Faut dire que le problème vient toujours de l'autre. J'ai culpabilisé le temps d'attendre les résultats des analyses. Puis le docteur a dit que son sperme n'était pas assez actif. Et un sperme inactif, ça pète la virilité. Surtout du père Ludo. On a pensé à l'insémination artificielle, mais on n'a jamais le temps. Voilà, l'adoption, n'en parlons même pas. On n'a jamais le temps car la semaine on bosse et le week-end on regarde la télé. Je me fais tourner un café. J'allume mon ordinateur portable. Je fais les choses par réflexe, tout par réflexe. Même me connecter sur mon réseau social est devenu un réflexe. Allez, comme toi, dis pas le contraire, je te vois. Je perds 1 heure en babillage et en lynchage avec les copines. Je mate la vie des gens. Je perds mon temps. Quand je vais aux toilettes, je ne bouquine plus. Je ne réfléchis plus. Je vais sur Internet. Après n'avoir rien fait, je me fais tourner un 2e, puis un 3e café, et j'allume la télécopine, la vaisselle dans l'évier est empilée. Oui, le lave-vaisselle m'a lâché le mois dernier. Je tourne en rond. Je pousse du pied quelques moutons. Je m'assois, ou plutôt je m'avachis sur le canapé. Je mets mes pieds sur la table. Je m'allume une cigarette.
Je sais que Ludo déteste quand je fume. Je profite toujours de son absence pour faire ce que je veux. Oh putain. Moi qui me pensais libre, je me rends compte que je suis complètement dépendante. 2 heures avant qu'il rentre, je t'explique. J'aère la maison et je mets du spray qui sent bon, fabrication maison. J'asperge les coussins, les rideaux, la moquette, les tapis. Puis quelques minutes avant qu'il rentre, je me brosse les dents énergiquement. Pendant 4 minutes chrono, je me gargarise avec un bain de bouche puissant. Je change de vêtements, sans prendre de douche évidemment, et j'attends. Ok, ce passage-là est aussi chiant que ma vie. Ludo, il a jamais senti que je fumais. Il est bien trop absorbé par sa petite personne pour se soucier de moi. Me voilà à me victimiser. Putain, je m'auto-soule. Un jour, je me rappelle, j'avais oublié de vider le cendrier. Il m'a regardé, il a froncé les sourcils comme s'il voulait m'engueuler et m'a dit « Dis donc, tu n'as pas repris la cigarette ?» Question rhétorique à la con. « Bien sûr que non, c'est Jessie qui est passée à la maison » que je lui ai répondu. Il n'y a rien de plus facile que mentir. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Bref, Ludovic m'a tendu les bras, fait un gros câlin et caressé la tête avec sa main droite en me susurrant « C'est bien, mon poussin, il faut pas reprendre cette saleté. Je t'aime. » Au début, j'aimais bien son côté paternaliste. Ça me rassurait. Mais à la longue, ça m'a gonflé. Je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Moi, j'ai pas du tout envie de sortir, car qui dit sortir dit se laver, et j'ai absolument pas envie d'aller me laver. Oh putain, qu'est-ce que je me laisse aller? Dieu que je me laisse aller. Je vais plus chez le coiffeur, je m'habille comme un sac. Dans mon tiroir de sous-vêtements sont pliées en 4 des culottes délavées en coton, bien évidemment sans élastique, avec des fils qui partent dans tous les sens. Les copines et moi, on appelle ça nos culottes de règle. Je m'en cogne. Je ne mets plus de dessous chic pour des soirées choc. Je n'ai plus envie de faire d'efforts. Faut dire que les soirées choc... Enfin voilà quoi. Dans mon armoire, j'ai 2 vieux jeans qui se battent en duel, des t-shirts datant des années 2000 bouffés par les mythes, quelques vieux gilets et pulls miteux, et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ne me remercie pas de t'avoir mis cette chanson en tête. Je ne possède qu'une seule jolie tenue que j'ai emballée dans un plastique. C'est ma tenue pour les grandes occasions. Même si grande occasion, enfin tu vois ce que je veux dire. À quoi bon s'habiller bien pour traînasser à la maison? Ok, je dois avouer que je n'attends pas seulement le week-end pour faire grève de la savonnette. Peu m'importe de sentir mauvais, au contraire ça m'arrange, au moins je suis certaine que Ludo n'aura pas envie de mettre son nez entre mes cuisses. Quoi? Pardon? T'es en train de me juger là? Je ne me rase plus non plus. J'ai le persil qui sort du cabas, des jambes de yéti, des oursins sous les aisselles. Ouais, je suis une femme qui s'émancipe par étapes. J'apprends à me libérer des codes esthétiques qui empoisonnent la vie. Menteuse que je suis. Ça n'a rien à voir avec une quelconque émancipation. C'est juste que je n'ai pas envie. Après tout, je vois pas pourquoi je devrais passer mon temps à souffrir pour être belle, alors que mon mari, lui, se la coule douce. Quelle perte de temps que de passer 3 heures dans la salle de bain à me faire saigner les guiboles et le maillot pour être présentable. Les jambes abîmées, la chatte en feu, y a rien de bien séduisant en fait. Les contraintes contrôlent nos faits et gestes. Moi, je fais croire à tout le monde que je suis une guerrière, de celles qui se battent pour la liberté des femmes. Mais je suis juste qu'une pauvre nana qui se laisse aller. Moi, si j'étais féministe, une vraie, je me battrais pour rester libre. Je ne serais pas dépendante de mon mari. Pour dire vrai, j'aurais suivi mes propres convictions et je ne me serais pas mariée. Si j'étais féministe, j'aurais pris un appartement juste pour moi. Et même si j'étais tombée amoureuse, j'aurais gardé ma petite île précieuse.
je ne l'aurais pas quitté pour m'installer avec lui. Je ne connais plus la chaleur du feu de la passion. Mon cœur ne s'emballe plus lorsqu'il me dit « je t'aime ». Inconsciemment, j'essaie de me convaincre que tout peut être comme avant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est si facile à dire, mais à penser, à ressentir, c'est autre chose, et à prouver, c'est encore plus difficile. On dit « je t'aime », comme on dit « ah, j'ai envie de chier », ça sort tout seul. On dit « je t'aime » pour dire « fous-moi la paix » ou pour dire « je suis bien avec toi, là, à cet instant ». On dit « je t'aime » pour combler les silences. On dit « je t'aime » par habitude. On dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » pour avoir la paix. On dit « je t'aime » pour ne pas faire mal, pour ne pas blesser. Mais quand on aime vraiment, on n'a pas besoin de dire « je t'aime ». Le « je t'aime » se lit dans les yeux. Le « je t'aime » ne se chuchote pas, ne se raconte pas. Le « je t'aime » se vit, se ressent, tout simplement. Je ne ressens plus le « je t'aime ». Je deviens chaque jour un peu plus mélancolique, un peu plus triste. Je m'enfonce peu à peu dans une sorte de dépression sentimentale. Je me sacrifie, je sacrifie ma vie. Je passe à côté de plein de choses qui me permettraient de me sentir vivante. Passe-moi une corde que j'en finisse. S'il te plaît, donne ce que t'as, donne. Nous supportons la vie dans une prison dorée, sans érotisme. Elles sont longues, mes journées. Bordel à la cul qu'elles sont longues. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, je suis pas uniquement femme au foyer, monsieur, dame. Ah, j'ai un métier. Je travaille à la maison. Je suis pigiste dans un petit quotidien. Tu parles d'un boulot à la con. Une semaine, un mois, une année, les jours s'écoulent et se ressemblent et moi je n'avance plus, je me traîne, je vais péter un câble, ça va faire mal. La dispute. Ludovic rentre un peu éméché. Un jour, il va se faire retirer son permis de conduire. Entre les excès de vitesse et l'alcool au volant, ça lui pend au nez. Parfois, il a l'impression que rien ne peut lui arriver. Il vient de passer la soirée avec son patron, un contrat à signer ou une augmentation, je sais plus, en fait, je m'en fous. Ils ont discuté de tout ça autour d'un verre, et comme Ludovic ne sait pas dire non, il s'est laissé aller à boire 1 ou 2 verres de plus. Je suis assise sur le canapé avec un pot de glace à la crème vanille sur les genoux. Miko est jolie conne. Quelle soirée me dit-il en riant. Il se sent tellement bien qu'il ne se rend pas compte que moi, je ne vais pas bien. En fait, il s'en tamponne. À partir du moment où je suis toujours à la maison, pour lui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mon boss m'a proposé de partir une semaine en juin pour une formation sur Paris. Je pense que je vais avoir une bonne augmentation. Je sais pas pourquoi je prends cette voix à la con. Je crois que Ludo me sort vraiment par les trous de nez en ce moment. Bref, il me dit tout ça en soupirant et en bâillant, bouche grande ouverte, bien évidemment. Je m'en fous. Je chuchote. Quoi ? Oh, on dirait la voix du Père Noël. Mon nez pique, les larmes me montent aux yeux, je déborde. Il perd patience et commence par hausser le ton en me répétant « Quoi, tu t'en fous ? Ça veut dire quoi, ça ?» Ah, ça y est, le voilà à jouer au mal. Pourtant, il n'a pas d'audi. Ça, c'est une référence, je ne sais pas si tu l'auras. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une audi, il aura la femme. N'en pouvant plus, je me laisse à mon tour aller à la colère.
Alors je crie aussi, je renverse mon pot de glace, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, j'ai besoin de faire une toute petite parenthèse. Une femme qui hurle est traitée d'hystérique, mais un homme qui hurle, c'est normal. Même le terme d'hystérique a été inventé par l'homme. Il a été évoqué la première fois par Hippocrate pour décrire une maladie de femme, pour dire que ça remonte à très très loin. Les psychiatres soignaient les hystériques par le sexe. N'y a-t-il rien de plus dégradant pour une femme ? J'ai fait un dossier là-dessus il y a des années, une chronique dans le magazine pour lequel je bosse. Comme quoi ça sert parfois d'être pigiste, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde qui ont lu l'article. Bref, j'aime bien étaler ma culture parfois. Je pense à mes sœurs, au nombre de femmes violées et abusées par la gente masculine. Sous couvert d'une supposée maladie imaginaire inventée par l'homme, la femme était objet. Une femme doit se taire, ne pas s'affirmer. Elle doit encore et toujours encaisser. Je suis à bout. Voilà, je ferme la parenthèse. On retourne dans la salle à manger ? Ok, allez, on y va. Je me suis assise et j'ai pris le temps de respirer, histoire de rassembler mes idées. J'ai une grosse boule au fond de la gorge. Je lui dis, faut qu'on parle, Ludo. C'est jamais bon le faut qu'on parle. Ça présage toujours un orage. Il est debout devant moi. Je lui dis, assieds-toi, écoute-moi, sinon nous n'arriverons jamais à avancer. Il me regarde, l'air à la fois inquiet et en colère. Il frotte son avant-bras, anxieux. Il passe sa main sur sa tête. Il fronce les sourcils. Il pince sa lèvre inférieure. Quoi ? De quoi veux-tu qu'on parle ? Il me demande. Je respire un grand coup, je lui dis que mes journées sont longues et que je m'ennuie. Je lui dis que j'en ai marre de cette vie monotone, stérile. Je lui dis... Écoute, je suis pas faite pour faire la popote. Je suis fatiguée, Ludo, je suis fatiguée. Alors il arrête de parler. Il fait semblant, durant quelques secondes, de m'écouter. Puis son visage se ferme et il se remet à crier. Oh, mais c'est ton problème ? Ce n'est pas moi qui t'empêche de trouver un travail normal. Inscris-toi donc dans une agence d'intérim, tu trouveras vite. Et ainsi tu pourras avoir une vie professionnelle normale et on aura plus d'argent pour se divertir. Ah, on la ramène moins, là. J'en ai marre, je suis fatiguée, gna 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 gna. J'ai envie d'enfoncer mes deux index dans ces deux globes oculaires. Au début de notre relation, il me poussait à ne pas abandonner l'écriture. Tout s'est évanoui. Alors, moi je crie plus fort que lui en agitant les bras, moi aussi. C'est pas compliqué de faire le pontin. Je dis, tu m'emmerdes, Ludovic, j'étouffe. Avec tes manières de vieux. Notre vie monotone. On voit plus personne. Tu me dis de retourner travailler, ne crois-tu pas que je travaille déjà assez ? Entre le ménage, la popote, mes articles à rédiger, j'ai à peine le temps d'aller pisser. Crois-tu que je m'éclate à écrire des articles sur la vie sexuelle des morpions ou sur les bas de contention de Tati Huguette ? Oh, puis après tout, t'as raison, Ludovic. Je vais reprendre mon indépendance. Tu hurles sur tout et surtout pour rien. Tu saoules tout le monde, Ludovic. N'as-tu pas remarqué que tous nos amis te fuient ? Tu te plains le soir lorsque je n'ai pas envie de préparer à manger, mais si tu as faim et que rien n'est prêt, tu n'as qu'à mettre la main à la pâte, bon sang. Il en va de même avec ton linge. Tu veux des slips propres, des chaussettes propres. Fais tourner la machine, ce n'est pas compliqué de tourner un bouton, tu verras, je t'expliquerai s'il le faut. Ludovic, je ne supporte plus de jouer tes boniches. Oh oui, je vais la reprendre en main, ma vie, Ludovic. Maintenant, quand j'aurai envie de sortir avec les copines, je ne culpabiliserai plus et je sortirai. Monsieur n'aime pas les boîtes de nuit, monsieur n'aime pas sortir, monsieur n'aime pas les gens, monsieur m'emmerde. Tu m'entends ? Mais tu m'entends ? Monsieur m'emmerde. Je termine là-dessus avant de tourner les talons et de quitter le salon. Dans la chambre, sur le lit défait, j'éclate en sanglots. Je ne sais pas s'il a tout compris, s'il a fait semblant de comprendre ou s'il n'a rien compris du tout. Il me rejoint dans la chambre, penaud. Il s'assoit à côté de moi. Il pose sa main sur ma cuisse et il me dit « Je suis désolé, on pourrait trouver des solutions, tu penses ?» J'en sais rien. Écoute, franchement, je me demande si tout n'est pas déjà trop tard.
peut toujours trouver des solutions. Donne-moi un exemple concret, je t'écoute. Je lui dis sans même le regarder. On pourrait s'octroyer plus de temps, essayer de se reséduire. Connerie. T'as pas envie. Tu penses que tout est fini, n'est-ce pas? Après toutes ces années, Marie. Encéphalogramme de la grenouille morte. Tu sais, c'est normal qu'on se dispute, regarde Paul et Clémentine, me dit-il. Faut vraiment que j'arrête avec cette voix de bof. Je ne réponds même pas. Paul et Clémentine, nous ne les voyons plus car Ludo les trouvait trop vulgaires. Si seulement il pouvait lui aussi être vulgaire parfois. Si seulement nous aussi nous pouvions nous disputer et nous réconcilier sur l'oreiller, ça mettrait un peu de piment dans notre vie ennuyeuse. Après nos échanges stériles comme son sperme, il me sourit, il me dit « Je t'aime » en me serrant dans ses bras. Il me dit que bientôt nous serons 3, qu'il faut continuer à y croire. Il me dit que bientôt bébé nous lira et que tout rentrera dans l'ordre. Compte là-dessus et bois de l'eau du gland. Je n'y crois plus à l'enfant à plus de 40 ans. Ludo pense qu'un enfant arrangera les choses. L'enfant n'arrange jamais rien. L'enfant, c'est pour faire semblant que tout va bien. Si je parvenais par malchance à tomber enceinte, je le vois de là, le bel avenir qui se dessine. On élèvera l'enfant en mettant de côté nos problèmes qui ressurgiront avec le temps. Et lorsque l'enfant aura 1, 2, 5, 10 ou 18 ans, on se crachera au visage notre haine de l'autre, notre colère. « Tu veux que je te prépare un café ?» me demande-t-il mielleux. À 1h du matin, déjà que j'ai du mal à dormir. C'est vrai, tu dors mal. Faut pas te faire souci. Tout ira bien, mon poussin, promis. Il me dit en se levant, désolé, avant de reprendre. Je vais regarder une petite série sur Netflix. Je suis pas fatiguée. Tu veux venir ? Non, merci. Je lui réponds. Je me faufile sous les draps frais, je pose ma tête sur l'oreiller. Je pourrais lire un peu, mais même lire aujourd'hui me fatigue. Je regarde la mouche volter au-dessus du chapeau de la lampe de chevet. J'entends le corps de Ludo s'avachir sur le canapé, puis il se racle la gorge. Bruit de tasse qui percute la table basse. Demain, c'est moi qui la débarrasserai, car cet empoté n'est même pas capable de nettoyer. Tiens. Il augmente le son de la télé. Je l'entends rire. La vie n'a pas l'air de le traumatiser. Je m'endors. Je sais que je me réveillerai dès qu'il viendra se coucher, car Ludo n'est pas un homme discret. Il va se coller derrière moi. Je vais sentir son sexe danser contre mon fessier. Il va un peu me caresser de façon maladroite en tâtant mes bourrelets pour me faire comprendre que j'ai pris du poids et que je devrais reprendre le sport. Il me dira « Tu dors ?» Moi, je ne répondrai pas. Alors il soufflera, se mettra sur le dos, se raclera de nouveau bruyamment la gorge, s'endormira et ronflera. Plus de surprise, plus de suspense. Voilà, on termine ainsi les 2 premiers chapitres d'Accommodé au safran, édité aux éditions GDH. La suite prochainement. Bonne journée, à très bientôt sur les réseaux. Et n'hésite pas à liker et partager. Ciao!